Ils vous ont dit que Nietzsche n'était qu'un autre philosophe mort. Ils ont menti. Dans un monde noyé dans la médiocrité, où les gens s'accrochent à des mensonges confortables et à des rêves préemballés, la voix de Nietzsche résonne à travers le temps avec un message qui vous libérera ou vous détruira. Imaginez ceci, un homme poussé au bord de la folie qui regardait dans le vide sans cligner des yeux. Nietzsche n'a pas seulement écrit la philosophie, il l'a saignée. Alors que d'autres se réfugiaient derrière des textes sacrés et des codes moraux, il déclarait la guerre à tout ce que l'humanité considérait comme sacré. Dieu est mort. Trois mots qui ont brisé les fondements de la civilisation. Mais il ne s'agit pas de religion, il s'agit de vous. Que se passe-t-il lorsque vous réalisez que tout ce qu'on vous a dit est un beau mensonge? Quand les structures qui soutiennent votre existence s'effondrent, la plupart des gens s'effondreraient. Ils retourneraient dans leur cage confortable, implorant les chaînes qu'ils avaient toujours connues. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des gens, n'est-ce pas? L'Ubermensch, le surhomme, ne gémit pas dans le noir. Il crée la foudre. Ce n'est pas de l'entraide, c'est une création personnelle. C'est mettre le feu à ce que vous êtes pour forger ce que vous pourriez devenir. Chaque jour, vous êtes bombardé de messages vous disant de vous intégrer, d'être raisonnable, d'accepter votre place. Les algorithmes des réseaux sociaux vous nourrissent des mêmes pensées recyclées. Des amis qui confondent confort et bonheur. Une société qui récompense la médiocrité et punit la grandeur. Et si le vrai péché n'était pas la rébellion, mais l'obéissance? La volonté de puissance de Nietzsche ne consiste pas à écraser les autres. Il s'agit de se conquérir soi-même, de se tenir dans l'ouragan de l'existence et de lui répondre en rugissant, de créer du sens lorsque l'univers n'en offre aucun. Pensez-y, vous êtes en vie dans un cosmos sans signification, sur une planète mourante pendant un bref instant. L'abîme est toujours là, toujours en attente. Alors, que ferez-vous de ces connaissances? Allez-vous vous distraire jusqu'à la mort? Ou allez-vous saisir ce moment pour devenir quelque chose d'extraordinaire? Le chemin de l'Ubermensch n'est pas pour tout le monde. Cela exige que vous acceptiez l'inconfort, que vous dansiez au bord du chaos, que vous tuiez votre ancien moi quotidiennement pour que quelque chose de plus fort puisse émerger. Rappelez-vous, lorsque vous ressentez cette brûlure dans votre poitrine, cette agitation dans votre âme, ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre vrai moi qui se bat pour se libérer. Le monde n'a pas besoin de plus de moutons. Il faut des loups qui comprennent que la liberté vient avec des dents. Continuerez-vous à vivre selon des règles que vous n'avez jamais choisies? Ou aurez-vous le courage de créer votre propre sens? Votre vie est une toile. Vos choix sont la peinture. L'abîme attend et il a faim de lâche.